Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un exercice qui porte sur l'espace vectoriel consistant des polynômes à coefficient réel et avec degré au plus 3. Donc, on va noter cet espace vectoriel V. Donc, dans le cours, on a utilisé la notation P3R pour cet espace vectoriel. Plus concrètement, si on dénote par x la variable des polynômes de V, V consiste des polynômes de la forme ax au cube plus bx au carré plus cx plus d, où a, b, c et d sont des réels. Donc, on a vu en cours que V est un espace vectoriel sur R. Et on va considérer, dans un premier temps, un sous-ensemble de V que l'on va appeler W1. Donc W1 consiste des polynômes à coefficient réel de degré au plus 3 est tel que, évalué en 7, on obtient 0. Donc dans un premier temps, on va montrer que W1 est un sous-espace vectoriel de V. Et après, on va déterminer une base qu'on va appeler B1 de W1. Donc pour montrer que W1 est un sous-espace vectoriel de V, la première chose à vérifier est que W1 est bien un sous-ensemble de V non vide. Donc on a bien W1 qui est un sous-ensemble de V et 0 appartient à W1. Ici, l'élément trivial est le polynôme nul. Et maintenant, on va considérer P et Q des éléments quelconques de V et lambda un réel. Donc en fait, on va prendre P et Q dans W1. Donc pour montrer que W1 est un sous-espace vectoriel de V, il faut faire plusieurs choses. Montrer que la somme P plus Q est bien dans W1 et que si l'on multiplie P par le réel lambda, alors le résultat lambda P est bien aussi dans W1. Donc, considérons dans un premier temps la somme P plus Q. Donc pour montrer que P plus Q appartient à W1, on doit montrer que P plus Q évalué en 7 vaut 0. Mais par définition, P plus Q de 7, c'est égal à P de 7 plus Q de 7. Et ça, c'est égal à 0 plus 0, car P et Q appartiennent à W1. Et donc, P plus Q de 7 est égal à 0. Donc, P plus Q appartient bien à W1. Aussi, si l'on considère lambda P, donc on veut montrer que lambda P appartient à W1, donc pour cela, on l'évalue en 7 et on veut montrer que c'est égal à 0. Donc par définition, lambda P de 7, c'est égal à lambda fois P de 7. Et donc c'est égal à lambda fois 0, c'est égal à 0. Donc P de 7 est égal à 0, car P appartient à W1. Et donc, lambda P appartient à W1. On a donc montré que W1 est un sous-espace vectoriel de V. Donc maintenant, on veut chercher une base B1 de W1 et pour ceci, on va caractériser les éléments de W1. Donc on va prendre un élément quelconque, P dans V. Donc on a P qui appartient à W1, si et seulement si, par définition de W1, P de 7 est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à x moins 7 divise P. Et ceci est équivalent à
P est égal à x moins 7 facteur de ax au carré plus bx plus c, où a, b et c appartiennent à R. Donc ici, on a utilisé le fait le degré de P est au plus 3. Et donc on obtient que P appartient à W1 si et seulement si P est égal à ax au carré x moins 7 plus bx x moins 7 plus c x moins 7. Où A, B et C appartiennent à R. Donc, on déduit que W1 est le sous-espace vectoriel de V engendré par x moins 7, x fois x moins 7 et x au carré fois x moins 7. En fait, ces trois éléments de V, x moins 7, x moins 7 et x au carré x moins 7, sont linéairement indépendants. En effet, supposons que lambda 1 fois x moins 7 plus lambda 2 fois x moins 7 plus lambda 3 fois x au carré x moins 7 soit nul. En développant et en rassemblant les coefficients devant x au carré, les coefficients devant x, les coefficients devant x au cube, on obtient l'égalité suivante. Donc ici, j'ai oublié, mais il y a bien un terme x. Et là, on rappelle qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc, le coefficient devant x au cube doit être nul, le coefficient devant x au carré doit être nul, le coefficient devant x doit être nul, et le coefficient constant, qui ici est égal à moins 7 lambda 1, doit aussi être nul. Et ça implique que lambda 1 égale à lambda 2 égale à lambda 3 égale à 0. Donc, comme ces trois éléments x moins 7, x fois x moins 7 et x au carré fois x moins 7 engendrent W1 et sont linéairement indépendants, on déduit que ces trois éléments forment une base de W1. Alors maintenant, nous allons considérer un deuxième sous-ensemble de V. Donc, il va consister des polynômes P appartenant à V, tels que P de 7 est égal à P de 5 est égal à 0. Donc, de manière similaire à celle utilisée au début de l'exercice, on a que W2 est un sous-espace vectoriel de V.
Donc, maintenant, on va trouver une base B2 de W2. Donc, on prend un élément quelconque P appartenant à V. On a P appartient à W2. Si et seulement si P de 7 est égal à P de 5 est égal à 0. Ceci est équivalent à x moins 5 fois x moins 7 divise P. Et ceci est équivalent à P est égal à x moins 5 fois x moins 7 fois AX plus B, où A et B sont des réels. Donc, encore une fois, ici, on utilise le fait que P est un polynôme de degré au plus 3. Et donc, P appartient à W2 si et seulement si P est égal à AX fois x moins 5, x moins 7, plus B fois x moins 5, x moins 7. Où A et B sont des réels. Donc, on déduit que W2 est le sous-espace vectoriel de V engendré par x moins 5, x moins 7 et x fois x moins 5, x moins 7. En fait, ces deux éléments sont linéairement indépendants sur R. Et donc, si l'on note B2, l'ensemble formé de ces deux éléments de V, eh bien, B2 est une base de W2. Donc, pour montrer que ces deux éléments, x-5, x-7 et x fois x-5, x-7, sont linéairement indépendants, on peut procéder d'une manière similaire à celle donnée dans la première partie de l'exercice. Maintenant, on va considérer un troisième sous-ensemble que l'on va noter W3, sous-ensemble de V, qui consiste des éléments P de V tels que P de 7 est égal à P de 5 est égal à P de 3 est égal à 0. Donc, d'une manière tout à fait analogue à celle déjà utilisée dans la première partie de l'exercice, on a que W3 est un sous-espace vectoriel de V. Donc, on va essayer de caractériser ce sous-espace vectoriel W3 de V. Donc, pour ceci, on prend un élément quelconque P de V et on a P appartient à W3 si et seulement si, par définition, P de 7 est égal à P de 5 est égal à P de 3 est égal à 0. Ceci est équivalent à x moins 3 fois x moins 5 fois x moins 7 divise P. Ceci est équivalent à P égale à A fois x moins 3, x moins 5, x moins 7, où A est un réel. Donc ici, on a utilisé le fait, encore une fois, qu'un élément P de V a degré au plus 3. Donc on voit que B3, consistant de l'élément x moins 3, x moins 5, x moins 7, est une base de W3. Finalement, on va considérer un dernier sous-ensemble W4 de V qui va consister des éléments P de V tels que P de 7 est égal à P de 5 est égal à P de 3 est égal à P de 1 est égal à 0. Donc, quel est ce sous-ensemble? Donc, prenons un élément quelconque P de V. On a P appartient à W4 si et seulement si P de 7 est égal à P de 5 est égal à P de 3 est égal à P de 1 est égal à 0. Et ceci est équivalent à x moins 1
fois x moins 3 fois x moins 5 fois x moins 7 divise p. Ainsi, si P appartient à W4, alors le degré de P est plus grand ou égal à 4. Ceci est une contradiction. Donc, pourquoi? Parce que les éléments de V ont degré au plus. Et donc, on en déduit que W4 est l'ensemble vide. Dans un premier temps, on a considéré W1, et en fait, on a montré que W1 a dimension. On a aussi montré que la dimension de W2 est 2, et la dimension de W3 est 1.